Salut tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité foot. L'actualité foot du week-end, c'était la Coupe de France. La Coupe de France qui a livré son verdict des 16e de finale. Et on va voir le tirage au sort des 8e de finale. On va parler aussi de la Women's Champions League avec nos deux équipes parisiennes, donc le PSG et le PFC qui jouent cette semaine, et qu'on va essayer de leur envoyer un maximum de force. Donc voilà, le programme de cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite avec les résultats de la Coupe de France et on va commencer avec le match de vendredi soir. Vendredi soir, donc l'équipe de Bergerac, équipe de National 2, recevait l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais s'impose 2-1 dans un match où ce n'a pas été simple pour les Lyonnais quand même. Ils marquent à 10 minutes de la fin, mais 2-1 quand même face à une National 2, ça a été compliqué pour Lyon quand même ce match. Après on arrive au samedi. Le samedi, Monaco s'impose 3-1 contre Rodez, bonne équipe de Ligue 2. Rodez qui fait une bonne saison actuellement en Ligue 2. Donc victoire importante pour les Monégasques qui continuent leur chemin en Coupe de France. Les Brestois, surprise de la Ligue 1, Brest s'impose face à Trélissac, mais pareil, dans un match compliqué, c'est jamais simple de toute façon. Ils s'imposent 2-1 contre Trélissac, victoire importante donc pour les Brestois qui sont sur une bonne dynamique à l'heure actuelle. Match d'équipe de Ligue 2 entre Valenciennes, très très mal en point en Ligue 2, et le PFC qui relève la tête en Ligue 2. Mais là, les tendances ont été inversées en Coupe de France. La Coupe de France, on réserve des fois des surprises. Ça, c'en est une première. Les Parisiens, donc, qui s'inclinent 2-1 contre Valenciennes, et qui, Valenciennes poursuit son aventure en Coupe de France dans une saison qui est quand même assez morose pour eux. Bordeaux recevait Nice dans un match qui a commencé avec des affrontements, avec des bagarres entre supporters bordelais et niçois, ce qui n'est jamais bien bon pour les deux clubs quand même. Mais les Niçois ont fait valoir leur place de dauphin de la Ligue 1, de leur prestation depuis le début de la saison. Donc Nice s'impose 3-2 contre Bordeaux. Une mini surprise quand on voit Nantes à l'heure actuelle qui est mal placé en Ligue 1, et Laval qui avait fait une bonne saison en Ligue 2, là ils sont un peu en train de marquer le pas. Mais Laval qui s'impose 1-0 à Nantes quand même en Coupe de France. Donc très très bon résultat pour les Lavallois qui peuvent les relancer dans leur championnat de Ligue 2. Le Puy, club de National 2, recevait Dunkerque, club de Ligue 2. Dunkerque un peu comme Valenciennes qui passe un très très mauvais moment en Ligue 2. En Coupe de France, ça s'arrête là aussi contre une équipe de Le Puy en National 2. Ils perdent 2-1. Allez, triste saison pour Dunkerque quand même. Et le dernier match, le match entre Orléans, équipe de National 1, qui recevait le PSG. Le PSG, l'ogre de la Ligue 1, l'ogre du football français. Les Parisiens ont fait valoir quand même que c'était eux l'équipe numéro 1 en France. Ils s'imposent donc 4-1 avec encore une belle prestation de Kylian Mbappé. Allez, on passe sur les matchs du dimanche maintenant, les matchs du dimanche où le Racing Club de France recevait Lille. Le Racing Club de France qui a dû s'expatrier à Chambly faute de terrain, s'incline 1-0 contre les Lillois qui font une bonne saison en Ligue 1. Dommage pour les Racingmans, l'aventure se termine et continue donc pour les Lillois. Entre clubs de Ligue 1, Clermont recevait Strasbourg. Strasbourg qui est sur une bonne dynamique à l'heure actuelle, s'est imposé 3-1 contre Clermont. Clermont, maintenant, la fin de saison risque d'être compliquée. Clermont qui vient de se prendre la dernière place de Ligue 1, éliminé en Coupe de France. Donc maintenant, il va falloir se concentrer sur la Ligue 1 pour essayer de sauver les meubles. La mini-surprise quand même, les Sochaliens relégués, on l'a vu par la DNCG l'an dernier en national. Les Sochaliens recevaient Reims, les Sochaliens qui font un parcours après un début de saison loupé en national, mais c'est normal avec tout ce qui leur est arrivé, là, qui relèvent la tête quand même les Sochaliens. Et Sochaux en Coupe de France ont une occasion de se sortir un peu de la morosité du championnat national 1. Et donc là, ils ont joué une Ligue 1, 2-2 et victoire 5-4 au tir au but. Félicitations aux Sochaliens et bonne continuité pour la suite. Pareil, Rouen, équipe de nationale, jouait Toulouse, équipe de Ligue 1. Toulouse, pareil, qui est dans une mauvaise passe actuellement. On sait en Ligue 1, Clermont, Lorient et Toulouse sont dans des mauvaises passes, ces trois équipes. Et pour Toulouse, l'aventure s'arrête aussi là, contre une nationale. Quand tout va pas bien, tout va pas bien.
Il s'incline au tir au but, 12 tirs au but à 11 contre l'équipe de Rouen. Le Havre qui est resté sur un beau succès à domicile contre Lyon, le Havre recevait Châteauroux, équipe de nationale qui n'est pas mieux en national non plus. Les Havrais ont fait valoir leur place de Ligue 1 et s'imposent 1-0 sur le terrain de Châteauroux. Équipe de National 3 qui recevait National 2, Saint-Priest recevait Romorantin et Saint-Priest s'impose 4 buts à 1 dans ce match. Dans ce match d'équipe de National 3, National 2, Saint-Priest en s'imposant devient le petit poussé de la Coupe de France. Saint-Priest, équipe de National 3, félicitations à eux. Et on finit avec le match de Ligue 1, les matchs de Ligue 1, on va dire, entre deux grosses équipes de Ligue 1, entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Match nul 1 partout et victoire des Rennais, 9 tirs au but à 8 contre les Marseillais. L'aventure s'arrête pour Marseille, maintenant Marseille va pouvoir se concentrer sur le championnat et sur la Coupe d'Europe, bien sûr, qui va rester un bel objectif pour les Marseillais. Alors hier soir a eu lieu le tirage au sort des huitièmes de finale, nous allons voir ça tout de suite. Alors le tirage au sort des huitièmes de finale, match qui n'a pas pu se jouer, faute des intempéries entre Feigny et Montpellier plutôt. Donc un de ces deux clubs qui joue mercredi soir joueront contre Nice. Nice qualifié, donc c'est les matchs qui se dérouleront le 7 février. Deuxième match de Ligue 1, entre le Paris Saint-Germain qui recevra Brest. Donc beau match entre le premier de la Ligue 1 et le troisième de la Ligue 1 quand même. Ensuite, match entre une équipe de National 2 et une équipe de Ligue 2. Donc Le Puy, on recevra Laval. Après on aura match de Ligue 1 aussi entre Strasbourg et Le Havre. On aura le Petit Poussé qui va jouer contre le dernier de Ligue 2, donc Saint-Priest contre Valenciennes. Allez, pourquoi pas Saint-Priest, encore un bon coup à jouer. Sochaux qui se rappellera encore au bon souvenir de la Ligue 1, ils vont recevoir l'équipe de Rennes, les Sochaliens. Donc match qui peut être intéressant encore pour Sochaux sur cela. Gros match en perspective entre deux belles équipes de dernier temps. Là, on sait qu'il y en a une qui est beaucoup moins bien et une autre qui est un peu mieux. Donc entre Lyon et les Lillois, match qui peut être intéressant aussi. Et le dernier match de ce tirage au sort, entre Rouen, équipe de nationale qui recevra les Monégasques, actuellement 4ème de Ligue 1. Voilà le tirage au sort complet de la Coupe de France. On peut dire quoi de la Coupe de France ? La Coupe de France reste toujours un bel événement pour le football français, pour les petits clubs. Allez, on voit les gros clubs rentrent dans cette période du mois de janvier, c'est pas la meilleure des périodes. On voit qu'actuellement, sur la France, il fait très très froid, on a des terrains qui sont quand même un peu frais, le soir il fait frais pour jouer. Donc des grosses surprises, on en a plus comme on avait à une certaine époque quand il y avait les gros qui tombaient, là quand on voit des équipes, par exemple l'Olympique de Marseille qui perd, mais ils perdent contre Rennes, ils perdent pas contre une Nationale 2 ou un truc comme ça. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosses surprises quand même dans cette première partie. Donc la Coupe de France, on va continuer à suivre la Coupe de France. La Coupe de France qui reste un bel événement pour le football français. Il faut toujours soutenir cette Coupe de France. Cette Coupe de France qui est vraiment une belle bouffée d'oxygène pour certains clubs et pour d'autres, c'est de la continuité. On voit quand même que les cadors de Ligue 1, alors les cadors, on va dire actuellement les 4 premiers de la Ligue 1, 4-5 même avec Lille, on retrouve le PSG encore qualifié, Nice encore qualifié, Brest encore qualifié, Monaco encore qualifié et Lille encore qualifié. Donc on voit quand même que les clubs de Ligue 1, ceux du haut de tableau, jouent la Coupe de France à fond, donc ça c'est déjà une très très bonne chose. Voilà, j'espère qu'on a été assez complet pour la Coupe de France. N'hésitez pas vous aussi à mettre vos avis, ce que vous en pensez, allez-y. Et là, on va passer à la Women's Champions League pour le football. La Women's Champions League, alors la Women's Champions League cette année, c'est la première année qui concerne 3 clubs français. Alors, on a l'Olympique Lyonnais qui est un des favoris de cette compétition, qu'il a déjà remporté quelques fois. Et cette année, l'Olympique de Lyon marche sur la Ligue 1 sans aucun souci, sur la D1 plutôt, la D1 Arkema. Ça c'est pareil, on en reparlera, on fera une vidéo où on en reparlera. Et marche aussi sur la Ligue des Champions, sur la Women's Champions League, parce qu'ils étaient quand même dans un groupe, on peut le dire, où ils avaient largement le niveau. Donc les filles de l'Olympique de Lyon, on va pas en parler vu qu'elles sont déjà qualifiées elles, pour le tour suivant. Là on va aller surtout s'arrêter sur les filles du PSG et du Paris FC, car on va voir que
mercredi soir, mercredi donc à 18h45 pour le Paris FC et mercredi à 21h pour le PSG. Elles ont des matchs très très importants. Alors avec deux phases différentes pour les deux équipes. L'équipe du PFC, s'ils battent l'équipe d'Aken, elle passe seconde à une journée de la fin, on va le voir sur le classement. Et le PSG, ils sont déjà secondes. Eux, s'ils gagnent, ils ont quasiment assuré leur seconde place. Donc match très très important, il faudra soutenir très très fort les équipes. Alors le PFC joue à l'extérieur, mais le PSG joue à domicile et vont jouer au Parc des Princes. C'est important, alors, il faut envoyer de la force aux filles du PFC et du PSG. Important en plus d'aller se déplacer, d'aller voir ce match des filles du PSG plutôt. Donc ce que je vous disais, on va voir le classement. Le classement, l'Ajax ça reste quand même les numéros 1, c'est resté les premières de cette poule. Donc si le PSG venait à s'imposer et le Bayern de Munich venait aussi à s'imposer, ça resserrerait tout le monde. Le PSG serait donc à 8 points, serait à 9 points, Amsterdam resterait à 7, le Bayern à 8, donc vous voyez, ça reste quand même des choses très très importantes. Donc il faut s'imposer. Le PSG, il faut qu'il s'impose à domicile. Si elle ne s'impose pas, on peut quasiment dire que c'est fini. Même s'il restera le dernier match, mais le dernier match sera compliqué, ce sera quand même à Munich. De l'autre côté, pareil, pour les Parisiennes du PFC, ils sont à l'extérieur. Alors c'est sûr que c'est jamais simple d'aller à l'extérieur, mais Aken reste sur un nul et une défaite, alors que les Parisiennes restent sur 2 victoires. Donc il va falloir jouer à fond ce match-là aussi pour le PFC, car le PFC, s'ils arrivent à s'imposer, ils ont leur destin en main. Ils ont leur destin en main, même s'ils jouent Chelsea après, ils auront quand même encore leur destin en main. Donc, pour le PSG et le PFC, il faut aller chercher les points, aller prendre. Là, c'est même pas des matchs nuls, c'est des victoires qu'il faut prendre. C'est ce qu'on ne peut souhaiter qu'aux filles, c'est de prendre des victoires, c'est très très important. Donc voilà pour la Women's Champions League. Je répète, les Lyonnaises sont premières de leur groupe, il n'y a pas de souci, elles passent elles au tour suivant. Là, c'est surtout les deux équipes de Paris, donc le Paris FC et le Paris Saint-Germain. Ça serait important qu'elles se qualifient les deux, d'avoir 3 équipes françaises en quart de finale, ça serait pas mal. Donc envoyons de la force à nos deux équipes et n'hésitons pas à aller au Parc des Princes pour les soutenir là, contre l'Ajax Amsterdam pour le PSG. Et sur la dernière journée, c'est au Stade Charletti pour les filles du PFC. N'oublie pas que à Paris, au PFC, il y a la gratuité sur les matchs hommes et femmes. Donc n'oublions pas, allons soutenir les filles du PFC et du PSG sur ces 2 dernières journées pour qu'elles se qualifient. Voilà, j'espère avoir été complet, surtout sur la Coupe de France, sur le football féminin. Alors on parlera, on fera des vidéos maintenant, je reviendrai sur des vidéos sur la Ligue 1, sur la Ligue 2, bien sûr sur la D1 Arkema, car il faut quand même suivre le football féminin, c'est important. Et on parlera aussi du national où on verra juste le classement, le national 1, actuellement dominé par le Red Star. Mais on verra tout ça à partir du week-end prochain. Je vous dis salut à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Oxma Sport. Je vous dis aussi oxmasport.fr. N'hésitez pas à aller voir oxmasport.fr et l'actualité. Et je vous dis salut à tout le monde et à très très bientôt.